Chers collègues, vous nous proposez de soutenir l'initiative d'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Nous partageons le constat que l'exploitation des énergies fossiles n'est pas une solution d'avenir pour l'homme. Nous souhaitons apporter une très courte observation sur ce vœu et sa rédaction. Ce vœu, effectivement, ne doit pas être une posture dogmatique. Je m'explique. Pour pouvoir atteindre l'objectif de moins d'énergie fossile, on parle bien de gaz et de pétrole, il faut plus d'électrique. C'est d'ailleurs ce que vous faites à la métropole en changeant tous les bus thermiques en de magnifiques bus électriques à moyen terme que nous avons découvert ensemble, Mathieu. C'est un bel exemple de transition du thermique vers l'électrique. Alors que fait-on et comment fait-on pour produire l'électricité qui remplacera le pétrole et le gaz ? Pour nous, ce vœu est donc incomplet. Nous regrettons qu'en fin de vœu, vous n'appeliez pas le gouvernement ou tout autre organisme à poursuivre et à maintenir la filière nucléaire en France, que vous n'encouragiez pas plus précisément le gouvernement et nos dirigeants à investir fortement dans la recherche. Vous avez parlé, Mathieu, tout à l'heure de la recherche, mais d'investir dans la recherche autour de la fusion de l'atome, technologie qui supprimera à terme les déchets nucléaires. Pour le moment et pour quelques années à venir, la production d'électricité par nos centrales nucléaires est le seul moyen de nous garantir cette transition, mais aussi peut-être encore plus, de manière plus importante, notre indépendance énergétique. Nous demander la non-prolifération des énergies fossiles sans encourager le nucléaire, c'est nous demander tout simplement de sauter dans le vide sans garantie d'avoir un parachute.